mais aussi pour faire croître leur efficacité. L'abrogation des mesures fiscales et budgétaires qui visent le système éducationnel. Ils sont particulièrement mécontents de l'augmentation du nombre d'heures didactiques qu'un enseignant doit assurer et de la hausse du nombre d'enfants inscrits dans une classe par la fusion des écoles ayant peu d'élèves. Et pas en dernier lieu, les salariés de l'administration publique n'ont pas caché leur inquiétude quant à une possible réduction de 40 000 postes dans leur domaine. Le taux d'inflation a augmenté de plus de 2% le mois dernier par rapport à juin pour atteindre les 7,84% du PIB. Les prix ont flambé et l'Institut national de la statistique le confirme. Par exemple, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de près de 8%, ceux des services de plus de 7% et ceux des biens non alimentaires de plus de 8%. Plus encore sur cause de fond de la suppression du plafonnement des tarifs de l'énergie, ainsi que de la hausse de la TVA et des frais d'actifs de proximité, l'inflation n'a pas pointé à définitif de 8,7% attendu en septembre au lieu du gouvernement de la Banque centrale et de la CDC. Par ailleurs, afin d'éviter la récession cette année, sur cause de fonds de mesures de consolidation fiscale annoncées par le gouvernement, l'absorption des fonds européens est essentielle à mise en garde des gouverneurs de la Banque nationale de la Roumanie. Cela fait 7 mois que la Roumanie a été admise au sein de l'espace Schengen de libre circulation européenne. Concentré sur la protection des citoyens. De plus, des contrôles inopinés et des vérifications aléatoires sont effectuées dans les zones frontalières et sur les routes avoisinantes. Et la formation est